Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Amérique est de retour et elle va connaître son âge d'or. En quelques mots, le résumé du discours post-investiture de Donald Trump hier soir. Le 47e président des États-Unis a annoncé la couleur, volonté de rompre avec le déclin et premier décret signé dans la foulée. On verra ça dans quelques instants. Mais on prend la direction de Washington où nous attend l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors les quotidiens n'ont pas encore bouclé ou sont en train de le faire. Je rappelle qu'il est 6h de moins chez vous à Washington. En revanche, les sites d'information ont déjà réagi au discours très offensif de Donald Trump et à ses premiers décrets signés. Oui, A New Dawn, une nouvelle aube. Voilà comment titre ce matin le site conservateur The Daily Caller qui revient sur le discours inaugural de Donald Trump quelques minutes à peine après qu'il ait prêté serment. Les phrases chocs, les moments forts du premier discours présidentiel sont également en une du site Breitbart News, particulièrement suivi par le camp républicain ici aux États-Unis. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Peut-on lire en lettres dorées sur la page d'accueil du site. Trump est enfin de retour à la Maison-Blanche, se félicite un éditorialiste. Fox News, de son côté, revient sur les derniers décrets signés par Donald Trump, celui accordant la grâce présidentielle aux personnes condamnées lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021 et celui aussi révoquant partiellement le droit du sol. Le Washington Post, de son côté, évoque aussi la quinzaine de décrets signés aujourd'hui et particulièrement sur celui concernant le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Journée de triomphe, de jubilation et de satisfaction à Washington. Titre enfin le New York Times ce matin sur son site internet. Titre un brin second degré quand on sait que le journal est loin de soutenir la politique du nouveau président américain. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Washington. On vous retrouvera Wilfried dans le journal de 8h. L'immigration illégale, priorité du second mandat de Donald Trump dans le collimateur. La frontière mexicaine où il compte bien instaurer l'état d'urgence, Geoffrey Branger. Oui, il en avait fait un axe majeur lors de sa campagne. Hier soir, les premières annonces ont été faites, à commencer par la lutte contre les arrivées illégales en provenance du Mexique. Je vais déclarer un état d'urgence à notre frontière avec le Mexique. Et nous allons y envoyer des soldats pour repousser cette horrible invasion. Donald Trump a également annoncé la reprise de la construction de son mur le long de la frontière. Au-delà de ça, il va lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire du pays. Toutes les entrées illégales seront immédiatement bloquées. Et nous allons commencer le processus de renvoi de millions de criminels étrangers dans notre pays vers l'endroit d'où ils viennent. Au total, près de 11 millions de personnes pourraient être concernées. Autre annonce, tous les cartels seront désormais désignés comme des organisations terroristes étrangères. Enfin, preuve que l'administration Trump est déjà au travail sur ces questions migratoires. Seulement quelques heures après l'investiture, l'application mobile CBP One a été fermée. Elle permettait aux migrants de faire une demande de séjour aux États-Unis. Geoffrey Branger, c'est l'autre combat avec la lutte contre l'immigration. Donald Trump veut déwokiser l'Amérique. La théorie du genre, c'est fini. Place à la révolution du bon sens. Cela vaut pour les questions de société. Un décret devrait reconnaître seulement deux sexes, le masculin et le féminin. Cela vaut aussi en matière économique. L'industrie automobile continuera de produire des voitures à moteur thermique. Le tout électrique, c'est fini. Les Américains devront avoir le choix, dit Donald Trump, qui vient de ressortir les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Forêt, un drill, a répété Donald Trump à l'intention du secteur pétrolier. Sur le plan international, si le président n'a pas parlé de la guerre en Ukraine lors de son discours d'investiture, il a abordé le sujet un peu plus tard. Et une fois installé dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec cette mise en garde adressée au président russe Vladimir Poutine, négocier un cessez-le-feu où votre pays risque d'être détruit. L'Ukraine, mais aussi le Groenland, possession danoise revendiquée par les Américains. Emmanuel Macron en a parlé lui aussi un peu plus tôt dans la journée lors de ses vœux aux armées. Un constat et un avertissement à ses partenaires. Les Européens doivent prendre leur défense en main désormais. Arthur Delaborde. Sans jamais le citer, Emmanuel Macron envoie des messages à Donald Trump sur la guerre en Ukraine d'abord que le président américain a promis de régler en 24 heures. Ne nous leurrons pas. Ce conflit ne se terminera pas demain ni après-demain. Il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité en Europe sans les Européens et sans qu'elle ne soit négociée par les Européens. Emmanuel Macron défend une nouvelle fois l'Europe de la défense et demande à l'armée française, qui selon ses mots est la plus efficace du continent, de porter à l'OTAN une voix européenne. Appelant à un réveil stratégique, le chef de l'État répond aussi à Donald Trump qui laisse entendre qu'il pourrait prendre le Groenland par la force. Nous devons reconfigurer notre présence dans le monde
y compris dans ces espaces où la fonte des glaces crée de nouvelles situations géopolitiques. Qui aurait pensé, il y a encore un an, que le Groenland serait au centre des débats politiques et stratégiques? Pour répondre aux nouveaux défis, Emmanuel Macron demande une actualisation de la revue stratégique d'ici le mois de mai. Il veut également mobiliser davantage de jeunes volontaires au sein de la réserve de professionnels. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. L'actualité en France, Anissa, c'est l'extradition annoncée de Félix Benguy, le chef présumé d'un gang rival de la DZ Mafia. Ce franco-marocain de 34 ans est actuellement en détention au Maroc. Les enquêteurs français le désignent comme le patron du clan Yoda, gang rival de la DZ Mafia. L'affrontement entre ces deux organisations a donné lieu à une guerre qui a ensanglanté les rues de Marseille. Plus de 70 morts en 2 ans. William Molinier. Surnommé le chat, ce narcotrafiquant est connu de tout le milieu marseillais. Un vrai malin, souple et intelligent, décrit un enquêteur spécialisé. Il est soupçonné d'être à la tête d'un des plus gros gangs de narcotrafiquants de la cité phocéenne, les Yoda, groupe criminel opposé depuis de nombreux mois à la DZ Mafia. En 2023, sur les 49 règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, 70% étaient liés à cet affrontement entre ces deux clans ennemis. Félix Benguy, 33 ans, a été interpellé en mars dernier au Maroc. Les autorités l'avaient localisé grâce à l'Office anti-stup français et à la brigade de recherche des fugitifs. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'un mandat d'arrêt international pour importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Lors de son interpellation, il avait promis qu'il ne s'opposerait pas à son extradition pour purger sa peine en France. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et puis un journal décidément très américain, puisque Victor Wembanyama, la star du basket US, va disputer 2 matchs avec ses Spurs de San Antonio. Le Français a retrouvé le pays de son enfance et son club formateur Nanterre près de Paris pour une séance d'entraînement forcément très suivie par les fans. Reportage Antoine Bienvenu. Un accueil à la hauteur de son talent. Dès ses premiers pas sur le terrain, Victor Wembanyama et ses 2,21 m provoquent l'extase de la quarantaine de fans sélectionnés pour assister à cet entraînement hors du commun. Moi, il m'a parlé, on a fait une photo, il a même signé ma balle. C'était la première fois que je le voyais et il est super grand. C'est incroyable. Je sais pas comment dire, il y a trop d'émotions. Souriant et décontracté, Wembanyama enchaîne les paniers sur le parquet de ses débuts. Un retour aux sources particulièrement émouvant pour la star. Beaucoup d'émotions évidemment, voir des visages familiers, que ce soit du club ou même de la ville, etc., des gens qui s'occupent de la salle, ça fait vraiment plaisir. On retrouve quelques sensations. Mais ce qu'attend plus que tout le Français, c'est le grand match jeudi soir dans une Accor Hotel Arena pleine à craquer. Je sais que le public sera présent, sera bruyant. C'est vraiment important pour moi et personnellement, c'est aussi me ressourcer un peu, voir des gens que je peux pas voir durant l'année, des membres de ma famille, des amis, donc c'est déjà incroyable. Mais malgré la dimension sentimentale de ce match, Victor Wembanyama l'assure, il compte bien repartir avec la victoire devant son public jeudi soir. Un reportage Antoine Bienvoué. Anissa me soufflait le prix des places pour le match contre les Indiana Pacers. Jeudi à Bercy, 600 €, c'est ça? Entre 600 et 720 € et au niveau inférieur, près du terrain. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Donald Trump va baisser les impôts en Amérique. La France prend le chemin inverse. C'est un coup de bambou fiscal qui nous attend, en particulier les entrepreneurs, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le sociologue, auteur, éditorialiste Mathieu Bock-Côté pour commenter le premier jour du second mandat de Donald Trump. À tout de suite.